Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur justement ce que quelqu'un me laissait dans un commentaire l'autre jour, sur la définition des mots, et sur finalement revenir à celui qui est la parole. La parole par laquelle les choses sont faites, toute chose est faite sans laquelle rien n'est fait, le Verbe de Dieu. Donc, revenir, la personne disait dans son commentaire, il faudrait, pour ne pas rester dans le flou, donner les définitions des mots, car cela fait des siècles, que l'on parle sans donner de définition. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce propos soit vraiment juste, car il y a des tas de docteurs, des tas de personnes éminentes qui ont disserté pour approcher le sens de certains mots, pour comprendre ce que ces mots contiennent, signifient, veulent dire véritablement. On peut prendre la définition simplement d'un dictionnaire pour avoir déjà un éclairage, et c'est souvent dans la racine du mot. Nous voyons, en regardant la racine du mot, souvent un petit peu son principe. Quelquefois, nous avons plusieurs sens qui ressortent d'une racine d'un mot. Il me semble que, par exemple, le mot séduire vient du latin seducere, qui veut dire détourner, si je me souviens bien. Veut dire détourner. Donc nous avons, quand nous voulons réfléchir sur le mot séduction, nous réfléchissons sur ce sens du mot détourner. C'est-à-dire quelque chose qui séduit, par exemple le regard, c'est quelque chose qui détourne le regard de ce qui sans doute lui est essentiel, afin de le faire, de le distraire de cette chose essentielle, dans une séduction qui a une apparence de quelque chose qui peut être essentiel. Donc une séduction comme une tromperie, c'est-à-dire un détour d'un regard. Bien alors quelquefois ça peut être amené sous un bon sens, c'est-à-dire qu'en fait le regard est attiré vers quelque chose qui est mauvais, qui irait à la perte de celui qui considère la chose, qui est justement attiré par cette chose, et par une séduction, on est détourné de cette mauvaise chose pour être peut-être ramené sur un bon sentier, comme quoi nous avons par ce mot de séduction, par ce mot de détourner, qui est un petit peu l'équivalent de détourner, eh bien nous pouvons amener une certaine réflexion maintenant pour revenir au sens des mots, à leur définition. Il est très difficile, en fait, On dit un mot et on veut le définir. En fait, est-ce un mot qu'il faut définir? Ou est-ce que nous utilisons un mot pour exprimer quelque chose qui a une existence, que nous recouvrons de ce mot-là? En fait, si nous prenons plutôt le sens du mot, pour trouver le sens du mot, si nous voulons trouver le sens d'un mot, il faut savoir si en fait ce sens est juste dans le langage ou s'il est dans l'élément réel que nous regardons. Par exemple, si je veux parler de ce qui est ici, je pourrais dire que c'est le couvercle d'une boîte en carton. Alors donc j'exprime ce que c'est que cette chose que je présente à l'écran, et je le montre comme étant un couvercle qui va sur un autre objet, mais qui est d'ailleurs sous la tablette, donc vous ne verrez pas, que je peux poser sur la tablette afin de la protéger.
Mais nous pourrions voir qu'il y a ici plusieurs mots, dont l'un est carton, l'autre est couvercle. Et il faudrait définir le sens de chacun pour exprimer quelque chose qui s'approche de ce que je vous présente sur cet écran. En fait, c'est un couvercle, effectivement. Il est fait pour être un couvercle. Nous avions une boîte avec ce qui servait à contenir l'objet et ce qui s'appelle un couvercle. Ce qui s'appelle un couvercle. Donc ce n'est pas la peine de faire une étude philosophique très poussée, mais je vais revenir tout simplement, je vais revenir maintenant au sens de l'entretien que je voudrais voir, à savoir que nous avons des quantités de personnes éminentes qui ont parlé sur toutes sortes de sujets pour approcher les objets de la réflexion le plus près possible, Et quelquefois, des tas de livres ont été écrits sur justement ce que nous voulons aborder. La personne en question me mettait 2 mots, par exemple. Elle me mettait le mot amour, il serait bien de définir, et le mot conscience. Et nous voyons que ces mots-là, je ne les ai pas regardés là dans un dictionnaire. J'aurais pu venir avec un dictionnaire, lire les définitions du dictionnaire, justement pour mieux définir ce que c'est que ce mot, afin de parler avec des termes qui ne sont pas flous, mais quelqu'un qui arrive. je fais peur qu'il faut aux enfants. Donc la petite a fait demi-tour. Alors, si nous voulons considérer le sens des mots, on peut prendre ces 2 exemples-là. Le mot justement amour. Que veut dire le mot amour? Que mettons sous ce mot amour? Sous ce mot conscience? Et nous verrons que d'ailleurs c'est intéressant de voir un petit peu conjointement ces 2 mots, amour et conscience. Car il est vrai que nous pouvons utiliser le mot amour sans savoir vraiment ce que nous voulons dire par le mot amour. Le mot amour est utilisé comme assez souvent dans des façons très variées, de façon assez vague. Et le contenu que ce mot recouvre, nous pouvons justement lui donner, lorsque nous voulons exprimer différents contenus. Nous verrons que ce mot amour n'aura pas du tout le même sens. Suivant la personne qui l'utilise. Et puis, suivant la personne qui l'utilise, de plus, savoir aussi, il y aura des termes qui pourront préciser l'utilisation de ce mot et nous amener une considération totalement différente du sens que nous voulons donner au mot amour. Mais ce que je voudrais dire, c'est que souvent, la définition que nous voulons plaquer sur un mot est une définition qui correspond justement à la conscience que nous avons de ce mot-là. Ainsi, il se peut que nous croyions utiliser un mot à bon escient, parce que nous avons, à notre conscience, il résonne de telle manière que nous allons l'utiliser, dans telle circonstance. Et ce que nous voudrons dire n'éclairera pas la personne exactement sur le sens que nous voulons lui donner. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il ne s'agit pas de s'égarer dans des subtilités qui n'ont aucun sens. Donc notre conscience est d'une certaine manière l'application de notre esprit à la connaissance de certaines réalités qui lui parviennent. On peut dire que la conscience se rapproche d'une certaine manière assez de ce mot que nous avons de connaissance.
connaissance et conscience. C'est-à-dire une impression, on peut avoir une impression d'une réalité, mais une impression d'une réalité, mais que nous ne percevons pas clairement, à laquelle nous ne prêtons justement pas attention. Et qui nous donne un sentiment comme ça. On peut avoir un sentiment de bonheur, un sentiment de joie, un sentiment de paix, pour une chose que nous n'avons même pas regardée. Mais c'est cette chose-là qui nous met comme ça en joie, qui nous met. Et si nous voulons bien nous donner la peine et réfléchir sur ce que nous percevons et qui nous met en joie, à ce moment-là, nous découvrons qu'il y a justement un objet qui va nous mettre, qui va nous mettre dans cet état où nous sommes. Donc, et cet état, on peut dire que c'est un état duquel nous ne sommes pas vraiment conscients, mais justement, en réfléchissant sur cet objet qui nous met dans cet état, nous allons entrer dans la connaissance de ce qui nous touche, de ce qui nous parle, de ce qui nous met dans de telles dispositions d'esprit, et nous allons prendre conscience de quelque chose qui ne nous apparaissait pas au premier abord. Nous allons prendre connaissance d'un objet auquel nous n'avions pas fait attention et qui nous mettait dans une telle disposition intérieure, ou de paix, ou de joie, ou de douleur, ou de toutes sortes de choses. Nous allons prendre conscience de cet objet, de ce qui n'était pas déterminé à notre esprit. Nous allons fixer notre attention, nous allons réfléchir sur cet objet qui nous amène ces impressions. Nous allons entrer dans la connaissance de cet objet. Et à ce moment-là, nous serons conscients de ce qui nous amène un tel sentiment, ou une telle douleur. Par exemple, on a un scorpion qui est en train de nous piquer, on a une douleur incroyable, on ressent une douleur, on n'a pas conscience qu'il y a un scorpion. On regarde la main, hop, alors là, on a la connaissance, que c'est un scorpion qui est en train de nous piquer. On a aussi la connaissance qu'il faut vite apporter un remède, parce que sinon, nous sommes en danger. Parce que nous savons ce que c'est qu'un scorpion, mais nous ne savions pas ce qui nous provoquait ça. Et donc nous allons poser le mot scorpion, et nous aurons en plus, ce sentiment de douleur qui correspond à la morsure du scorpion. Donc nous saurons encore mieux que d'autres parler de ce que c'est que le scorpion et de sa morsure. Parce que nous l'éprouverons dans notre chair. Ce ne sera pas simplement une définition comme ça, on dira oui, le scorpion. Non, là nous l'aurons sur nous, et nous verrons véritablement que le scorpion ce qu'un scorpion peut représenter dans la vie de quelqu'un au moment où cette personne est mordue. Et donc, nous regarderons ce scorpion, nous verrons comment l'attraper, comment nous en débarrasser. Tout ça, ça va participer à la connaissance, à la prise de conscience de ce que c'est que le scorpion, prise de connaissance du problème qui va avec, de la difficulté que nous avons de l'appréhender, de l'attraper. Comment allons-nous l'attraper? Vite, un coup, le plus rapidement possible, j'imagine. Et là, peut-être nous ne réfléchirons pas 1 heure, ce sera un réflexe. Dès que nous le verrons, nous agirons avec une rapidité qui pourra nous surprendre, parce que nous sommes capables de réactions que nous ne connaissons pas non plus. Nous ne connaissons pas non plus les réactions dont nous sommes capables. Il y a des réactions dont nous sommes capables, mais que nous découvrons au moment où nous réagissons, justement. Nous réagissons à la vitesse, quelquefois, de l'éclair, sans savoir que nous sommes capables de réagir de cette façon-là. C'est ainsi que, par exemple, certains ont des vocations qu'ils découvrent comme cela petit à petit, parce qu'ils ont des capacités. Ils les amènent à agir dans le sens des capacités qu'ils découvrent en eux. Il y a des gens qui ne soupçonnent pas des capacités qu'ils ont en eux, et il se trouve que dans une situation particulière, ils découvrent cette capacité. Et ils ont un certain goût, finalement, à utiliser ces capacités qu'ils ont. Et ils découvrent ainsi, d'une certaine manière, qu'ils vont être amenés à utiliser ces capacités-là. C'est souvent le sens de l'école, c'est-à-dire de prendre conscience, de savoir qui nous sommes. Quelle est notre vocation, qui nous sommes, de façon à ce que dans cette œuvre de l'ensemble de cette création, nous puissions avoir notre place. Et non pas mordre comme ça, comme un serpent, comme un scorpion, etc., mais accomplir pleinement
notre vocation, ne pas faire des choses comme ça simplement superficielles, et au fur et à mesure que nous prenons conscience de ce que de nos capacités, de notre appréhension du monde, ben nous allons prendre conscience à la fois de notre humanité et à la fois de ce qu'entraînent toutes ces capacités que nous découvrons. Tout ce qui va aller avec ces capacités que nous avons. C'est-à-dire, ces capacités ne sont pas simplement, quelquefois, on peut croire que c'est simplement des capacités physiques, des capacités simplement intellectuelles, savoir calculer à toute allure des listes de chiffres incroyables, ou savoir faire ceci. Non, mais quelquefois, justement, cette capacité approfondie en nous, creuse en nous, jusque dans une dimension du cœur, de tout notre être, une dimension que nous découvrons aussi dans notre humanité. Dans notre humanité, cette capacité d'amour que nous ne soupçonnons pas, et qui va petit à petit se révéler à nous, qui va nous amener dans un état de bonheur. Et nous allons aussi, peut-être à ce moment-là, nous étions dans un état de non-conscience de ces réalités-là qui étaient en nous comme endormies, comme un talent que nous n'utilisions pas, parce que nous ne savions pas qu'il y avait ce talent-là, nous ne soupçonnions pas cela, nous ne soupçonnions pas. Il va falloir quelquefois qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous éveiller, nous rendre attentifs, nous détourner, d'une certaine manière, de nous séduire, de nous détourner de notre torpeur et de nous amener à nous éveiller à un sens de notre humanité que nous n'avions pas, que nous étions loin d'avoir. C'est ainsi que, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit qu'il est le chemin, va souvent, en se révélant aux uns et aux autres, à révéler ce chemin et inviter à suivre ce chemin qui n'était pas soupçonné, que nous ne soupçonnions pas. Et nous allons voir que dans ce chemin que le Christ invite à suivre, je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la plénitude, qui est la révélation, non seulement de Dieu, mais aussi de notre humanité dans sa plénitude. Ce chemin que le Christ nous invite à suivre va nous amener justement à la plénitude de nos capacités, à utiliser tous nos talents enfouis, dont nous n'avions pas conscience, et que pourtant Dieu a placés en nous. Tous ces talents qui ne sont pas simplement des talents matériels, mais cette capacité à aimer que nous avons peut-être méprisée. Et puis, tel un enchanteur, cela peut être par l'exemple d'une personne pieuse, d'une personne chrétienne, dont la vie va nous émerveiller, dont la vie va nous édifier, dont la vie va attirer en nous une admiration, et va réveiller en nous le désir de suivre ce chemin que le Christ est venu nous montrer qu'il est lui-même dans son incarnation, lui qui a pris notre humanité pour nous sortir de cette torpeur, pour effacer ce péché, nous sortir de cette torpeur, nous donner son esprit, afin que nous puissions vivre pleinement de cette grâce, de cette amitié de Dieu, découvrir pleinement ce que c'est que le mot amour. Car souvent nous mettons, pour revenir aux définitions, le mot amour sera un mot bien plat. Nous pourrons peut-être prendre la définition du dictionnaire, mais le mot amour pour nous aura telle définition et tel sens. Mais au fur et à mesure que nous allons prendre ce chemin, découvrir en nous ces profondeurs, ces profondeurs cachées de ces trésors secrets que notre Dieu vient nous révéler, va nous inviter à sortir de leur enfouissement, eh bien, on va nous donner de pouvoir, par la connaissance de lui-même, va nous donner de pouvoir mettre en œuvre, tel un magicien, non pas d'une baguette magique,
Mais, par sa parole, notre Dieu va révéler en nous, va nous toucher, va nous toucher, va parler à notre âme, va parler à notre âme. Et si nous l'écoutons, il va nous toucher au plus profond de notre âme et nous lui répondrons. Et lorsque nous lui répondrons, nous allons entrer dans son chemin, justement, dans ce chemin de plénitude de toutes choses. Et ainsi les mots vont trouver leur sens véritable. Ces mots que nous utilisons avec tant de banalité si souvent vont trouver leur sens véritable. Nous allons avoir l'intelligence des mots, l'intelligence des mots. Au fur et à mesure que nous allons mettre en œuvre tous les talents que nous avons en nous, que nous allons en prendre conscience, nous allons avoir en nous cette intelligence des mots, cette intelligence que ces mots recèlent en eux, cette richesse que ces mots que nous utilisons sans même en connaître le sens, que ces mots recèlent véritablement en eux. Et c'est un petit peu ici le sens de la sagesse, c'est-à-dire la compréhension des mots que nous utilisons. Le mot amour sera loin d'être ce mot souvent si dévoyé, si sali, si proche de la prostitution. Si proche de la prostitution. Quelquefois nous confondons le mot amour avec le mot prostitution. Nous le salissons, et nous l'utilisons comme cela en croyant que c'est l'amour. Mais là, c'est un sens rabougri d'une conscience qui n'a pas eu l'occasion d'entrer dans ce plein jour, dans cette connaissance de ce que nous sommes appelés à vivre vraiment dans toute notre vie, dans toute notre dimension humaine. Nous sommes comme sous le couvercle du péché, tout rabougris par le péché, tout enfermés dans le péché. Et les mots les plus beaux n'ont pour nous qu'un sens dévoyé, qu'un sens presque honni, presque un repoussoir. Et nous découvrons quelquefois que ce mot n'est pas du tout celui que nous imaginons. Et ce mot va commencer à avoir sur nos lèvres une douceur, et dans nos cœurs une joie, une paix. Et à ce mot, nous serons rattachés. Ces autres mots, joie, paix, force. Ce mot amour, joie, paix, force, vie, vérité, dans une relation vraie de vérité. Bon, et c'est pas toi qui fais l'entretien, hein, la pile. Vous l'entendez? Elle insiste. Bon, attends un petit peu. Après on verra. Donc, mais je crois qu'elle est têtue. Elle doit avoir installé son nid à côté. En fait, c'est peut-être moi qui la dérange. Elle ne comprend pas trop le langage que j'utilise. Elle a le sien. Ils n'ont pas les mêmes définitions. Donc je ne sais pas si, quand on veut aborder le mot de la définition des mots, il faut déjà entrer dans le sens de la vie pour connaître la définition des mots. Et c'est ici, elle me déconcentre un petit peu quand même, hein. Elle est très bavarde. Hein. Vous savez qu'on dit que les filles sont bavardes, mais là, celle-là, elle se pose un peu là. Hein. Donc, nous allons voir que ce n'est pas sans dessein que je parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous ouvre ces horizons nouveaux de ces mots que nous ne connaissions pour ainsi dire quasiment pas, dont nous n'avions aucune idée, qu'une vague idée, mais pervertie, à la manière de notre vie qui était pervertie, où tout était déformé en nous, et les mots même perdaient leur usage véritable. Lorsque nous parlons à d'autres personnes, nous comprenons bien que pour ces autres personnes, un mot éveille en elles des sentiments d'une beauté, d'une noblesse, que nous ne soupçonnons même pas quand nous ne connaissons pas ce dont nous parlons. Donc, c'est ici que notre Seigneur est notre chemin. Je suis le chemin, la vérité
la vie, c'est-à-dire la vérité de tous ces mots que nous méprisons si souvent en les utilisant. Il va nous en révéler la vérité de ces mots. Il est le chemin qui va nous faire prendre connaissance, nous faire prendre conscience de la beauté de la création elle-même. Parce que Dieu a fait toutes choses par sa parole, mais dans sa plénitude. Non pas rabougri sous le poids, l'oppression, la déformation du péché. Notre Dieu, en lui, ne contient pas de péché. Il est la parole pleine, entière, dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur et dans sa longueur. Par exemple, si nous disons le mot amour, c'est un mot qui va dans sa longueur, dans la longueur de l'éternité, dans sa hauteur de la majesté divine, dans sa largeur pour embrasser l'humanité entière, dans sa profondeur, car notre Dieu aussi s'est abaissé de sa majesté divine, il est venu jusqu'au plus humble, jusqu'au plus petit, il est descendu jusqu'aux enfers même, afin de tout remettre sous ce règne de l'amour, de tout remettre sous ce règne de l'amour. Je parle du mot amour, en parlant de ce mot définition, j'espère que nous allons bien comprendre ce que veut dire finalement une définition d'un mot. Que veut dire une définition d'un mot? Dieu seul définit un mot, car Dieu seul crée par sa parole toute chose. Rien n'est fait sans sa parole. Il est donc celui qui définit les mots, mais qui en définissant les mots, en les disant, crée ce qu'il dit. Ainsi, les choses sont quasiment dans la perfection de cette parole. Et lorsque nous étions à l'écoute de notre Dieu, nous étions aussi dans la connaissance de ce qu'il nous disait, entièrement, pleinement. Nous n'avions pas besoin de dictionnaire, car notre intelligence était faite pour comprendre ce qui était dit. Mais maintenant que nous sommes passés dans l'ombre du péché, nous sommes passés dans l'ère de l'ignorance. Nous avons besoin d'un dictionnaire pour comprendre un vocabulaire élémentaire de cette création pour laquelle nous participons, que Dieu a faite et dont il nous a établis comme les jardiniers, comme ceux qui vont coopérer à son œuvre. Coopérer à son œuvre, comme je le disais l'autre jour, dans de justes rapports. C'est un rapport raisonnable, mais de compréhension, de connaissance, de conscience. Mais nous voyons ici que la conscience est bien en deçà de la connaissance véritable. Souvent, notre conscience est limitée par notre péché. Et nous aurons pleinement connaissance de notre Dieu lorsque nous le verrons dans sa gloire et nous en aurons pleinement connaissance. Disons que notre connaissance sera pleine et comblée. Notre capacité sera pleine et comblée. Mais nous n'aurons pas percé le mystère infini de Dieu. Nous serons dans ce jour où tous les mots seront insuffisants à le nommer. Et nous le verrons dans sa gloire, dans cette exaltation, dans cette élévation, dans cette élévation, nous qui avons été abaissés ici-bas dans cette vie d'humilité. Il va nous élever jusqu'à sa contemplation, jusqu'à cette contemplation divine. Et là, dans sa majesté, dans sa largeur, dans son infinie étendue. Et les mots, ce mot d'amour sera quasiment le seul mot qui existera, mais parce que Dieu est amour. Et toute connaissance que nous avons peut se résumer en cet amour sur lequel nous sommes toujours en chemin d'amour. C'est pour cela que le péché nous met dans cette ignorance totale, dans laquelle de ce chemin qui nous est donné de prendre pour entrer toujours plus dans sa connaissance. Et le péché fait que nous sommes par rapport à ce dont je viens de parler, des étrangers qui utilisons des mots sans vraiment les connaître, dans une banalité quotidienne, dans un mécanisme qui ne rejoint pas ce qu'il y a de la dignité de l'homme, de la dignité de Dieu, de la grandeur de notre Dieu, de la grandeur de l'amour, de sa beauté.
Ainsi, nous verrons que ce mot amour contient des quantités d'autres mots. Le mot justice est compris dans le mot amour. Et c'est pour cela que notre Dieu est infiniment juste. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses dans notre condition humaine. Nous avons, nous, conscience, on peut dire, nous avons conscience, c'est-à-dire nous avons connaissance, mais nous avons aussi une conscience, c'est-à-dire ce lieu de la connaissance où nous prenons les décisions selon la connaissance que nous avons. Des éléments qui vont nous permettre d'agir de telle ou telle manière. Et c'est ainsi que cette conscience est aussi le lieu du jugement de nos actions, en fonction de la connaissance que nous avons des choses. Nous allons agir selon, de telle ou telle manière, selon la connaissance que nous avons de la situation où nous sommes. C'est ici que la conscience, que notre conscience est ce lieu du jugement que nous avons dans nos actions. Et c'est pour ça qu'en ce jugement dernier, où toute chose sera mise en plein jour, notre conscience sera là pour nous accuser. Elle sera là en témoin. Ce que j'ai fait à ce moment-là, je l'ai fait dans la conscience, dans la connaissance de différents éléments que je savais, et je peux être utiliser à tort ces éléments pour tromper, pour manipuler, pour agir d'une façon qui ne correspondait pas à ce chemin de la connaissance véritable qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduit au Père, par lequel nous accédons dans cette connaissance du Père lui-même, cette connaissance qui dépasse toutes les connaissances. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans ce mot amour, il y a aussi le mot vie. Ainsi, notre conscience va avancer en même temps que nous avançons dans la vie. Et certains actes vont obscurcir notre conscience, parce que nous ne suivrons pas ce chemin de lumière, mais nous suivrons au contraire un chemin qui rejette la lumière, et qui va faire que ces mots vont perdre leur sens, parce que nous n'entrons pas dans la plénitude de ce pourquoi nous sommes faits. Nous allons être détournés, séduits, détournés de cette route par d'autres attraits qui vont nous établir à faire du monde une idole. Car ce qui nous détourne de la plénitude à laquelle nous sommes appelés, de la plénitude de cette contemplation, de cette adoration à laquelle nous sommes appelés, c'est-à-dire de cette reconnaissance, cette connaissance et de cette reconnaissance, cette adoration. C'est lui qui maintient toutes choses en ses mains. C'est l'idolâtrie du monde. Il nous détourne de cette voie de la sagesse, de cette voie de la vérité, cette voie de la vie. Et ainsi, cette conscience qui va prendre ces chemins biaisés va se détourner de ce chemin de lumière et va entrer dans cet obscurcissement, dans cette ignorance, va nous maintenir dans cette ignorance. L'idolâtrie du monde nous maintient dans l'ignorance. Nous pourrons connaître beaucoup de choses selon le monde, mais c'est un obscurcissement de la conscience et un mépris de la vraie connaissance, mépris du vrai sens des réalités que nous abordons, comme ce mot, comme ces différents mots que nous avons dit. Ainsi, notre conscience va avancer en même temps que nos pas, soit pour nous défendre, soit pour nous accuser, soit pour nous élever, soit pour nous faire vraiment avancer, soit pour nous abaisser dans des ténèbres d'ignorance. Donc je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Donc si nous voulons connaître le sens des mots, apprenons à agir dans la droiture. Apprenons à agir en répondant à ces inspirations véritables de celui qui est la lumière du monde. Marchons à sa suite.
Et nous grandirons dans notre humanité. Et nous verrons réellement, véritablement, l'essence réelle de toute chose. Et nous entrerons davantage dans cette définition que notre Dieu a fait de ce monde en parlant. Et nous entrerons dans ce langage de l'amour, dans cette louange éternelle à notre Dieu. Car la création ainsi entrera dans cette louange. Dans cette louange. Je vais arrêter là. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, cette humble servante, qui était dans la connaissance de son Fils. Méditer celui qui est ce chemin, la vérité et la vie, et qui goûtait dans son cœur, cette paix et cette joie véritable que donne l'amour, c'est-à-dire notre Dieu, à ceux qui s'ouvrent à son jour pour vivre selon cet appel, à laquelle il nous a destinés, pour lequel il nous a créés, dans la magnificence de sa présence, dans la douceur de sa présence, dans la paix de sa présence, dans la joie de sa présence. Nous goûtons comme un sel, comme ce sel de la terre. Notre Seigneur est venu répandre comme un feu aussi, ce feu. Ne laissons pas ce feu s'endormir et écoutons cette voix qui nous appelle et qui vient comme ce magicien véritable nous réveiller de notre torpeur, nous ressusciter nos âmes mortes, englouties sous le péché, nous donner part à son esprit. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.